Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La tarte aux pommes fourrée à la crème fraîche est très savoureuse et tendre. D'une part, la pâtée elle-même est tendre et fondante, et d'autre part, les pommes ramollies sont très bien combinées à une sauce sucrée à base de crème aigre et d'œufs. Les pommes prennent le plus de temps, il faut être paresseux pour les éplucher et les couper en fines tranches. Mais pour un tel délice, vous pouvez fermer les yeux sur cette nuance. Essayez de préparer une tarte aux pommes fourrée à la crème fraîche. Ingrédients, pour un moule de 26 cm de diamètre, pour la pâtée, farine de blé 400 g, crème aigre 400 ml, beurre 200 g. Agent de levage de la pâtée 2 cuillères à café sans diapositive, sel une pincée pour la garniture, pommes aigres douces 6 pièces. Sucre 200 g, crème aigre 200 ml, œufs de poule 2 pièces de grande taille, farine 4 cuillères à soupe sans glisser, vanilline. Sur la pointe d'un couteau vous aurez également besoin d'un petit morceau de beurre et d'une cuillerée de farine pour préparer le moule. Comment préparer une tarte aux pommes fourrée à la crème fraîche? Cette tarte aux pommes est préparée à partir d'une pâtée de sable à la crème aigre. Pour obtenir cette masse, au tout début de la cuisson, il faut faire fondre 200 g de beurre dans une casserole, le verser dans un grand bol et le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il soit tiède. Ensuite, ajoutez la crème aigre au beurre refroidi et mélangez ces deux ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient homogènes. Dans un autre bol, tamisez la farine et la mélangez avec la levure chimique et le sel. Mélangez maintenant la partie sèche de la pâtée avec la partie liquide, combinez ces deux parties dans l'un des bols. Après avoir remué avec une cuillère, si nécessaire, ajoutez un peu plus de farine et pétrir la pâtée avec les mains. La pâtée doit être souple, mais pas aussi dure que si vous l'aviez étalée au rouleau à pâtisserie. Couvrez le bol avec un couvercle et mettez-le au réfrigérateur. Coupez les pommes destinées à la garniture de la tarte à la crème aigre en fines tranches sans peau. La façon la plus pratique de procéder consiste à couper chaque pomme en 4, puis à enlever la peau de chaque partie et le trognon. Coupez la pulpe de la pomme en fines tranches. Sortir la pâtée du réfrigérateur et la diviser en deux parties, 2 tiers 1 tiers. Étalez la plus grande partie au rouleau à pâtisserie sur une table recouverte de farine. Recouvrez le fond du moule avec ce cercle et coupez l'excédent de pâtée à l'aide d'un couteau sur le périmètre du cercle. Sculptez ces restes sur le morceau de pâtée qui attend son heure dans le bol, l'étaler en une longue bande et former les côtes de la tarte à partir de cette bande, en les plaçant dans le moule. Remplir la future tarte de tranches de pommes et presser les bords des parois de la pâtée de manière à ce qu'ils dépassent légèrement des pommes. Préparez la garniture à la crème aigre pour la tarte. Dans un bol, mélangez les œufs et le sucre à l'aide d'une fourchette. Ajoutez la crème aigre, la farine et la vanille à ce mélange. Versez la garniture à la crème aigre sur les pommes de la tarte, en ajoutant ce liquide avec précaution, cuillère par cuillère, de manière à ce qu'il descende et ne déborde pas sur les bords de la tarte. Mettez la tarte aux pommes à la crème aigre dans un four chauffe à 180 degrés Celsius pendant 1 heure. Pendant cette période, la pâtée sera cuite à cœur, les pommes deviendront molles et la garniture à la crème aigre épaissira. La tarte aux pommes fourrée à la crème aigre est prête, et elle s'est avérée très savoureuse. Cependant, avant de goûter cette pâtée, il faut attendre, la tarte doit refroidir et reposer au réfrigérateur pendant une nuit. Ensuite, vous pourrez la découper et la déguster en toute sécurité.